Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'Archicad. Dans cette série de vidéos, je vais vous apprendre à utiliser ce logiciel. Mais dans cette première partie, on va d'abord se concentrer sur la présentation du logiciel, de l'interface graphique, des outils qui sont à disposition. Et je vais vous apprendre à configurer un fichier référence afin que vous puissiez utiliser ce logiciel le mieux possible. Alors, je vais tout de suite commencer par vous présenter, là je suis sur un Archicad 21, je vais vous présenter l'interface. Alors, elle se présente tout simplement comme ceci. Alors, on a des palettes à gauche, on a des palettes plus haut, et des palettes ici vers la droite de l'écran. Alors, tout d'abord, avant de commencer à utiliser Archicad, je vais vous apprendre à configurer votre espace de travail. Alors c'est une opération qui peut paraître compliquée au début, mais c'est quelque chose qu'on fait une seule fois dans sa vie. On enregistre le fichier référence ou le fichier template comme on l'appelle, et puis on n'a jamais plus à le refaire. Alors ça se passe comme ceci. On va sur Archicad, Project Preferences, on va sur Working Units, et par exemple on définit le modèle. Là on est en millimètres, donc on le met en mètres, on met 2 décimales. Enfin moi j'aime bien mettre 2 décimales, comme ça c'est plus pratique. Là, on se met en degrés avec 2 décimales. Après, on revient sur dimension et là, en fait, on va faire la même chose sur tous les paramètres ici. On vérifie que c'est bien en mètres, on cale bien de décimales, on vérifie que c'est bien en mètres. On fait ça pour tout. Il faut tout vérifier. Comme ça, après, on est bon. À 2 décimales. Mètre carré, ouais, parfait. Là, on met OK. Alors, cette opération, rassurez-vous, vous n'avez pas à la faire à chaque fois que vous ouvrez Archicad. Là, je l'ai fait une fois, par exemple. Et je peux venir ici et dire enregistrer sous. Je mets folder et je l'enregistre dans utilisateur ou dans bureau par exemple. Je l'enregistre au format template. Alors qu'est-ce que c'est que ce format template? En fait, quand vous ouvrez Archicad au début, il vous propose d'ouvrir un template. Logiquement, il vous met la version de base. Vous sortez avec quand vous l'ouvrez, vous atterrissez sur cette page. Alors, quand vous enregistrez le format template, en fait, il enregistre vos préférences, vos codes couleurs, etc., etc. Alors, vous avez à faire ça une fois. Et à chaque fois que vous démarrez Archicad, vous démarrez avec votre fichier référence qui est bien paramétré. Vous verrez après, on peut paramétrer d'autres choses. On peut aller beaucoup plus loin et avoir un fichier très très net et facile à utiliser. Ok, alors maintenant que ça c'est fait, on va commencer à voir un petit peu les outils qu'on a à disposition. Alors, je vais continuer de paramétrer le fichier, même si j'ai enregistré tout à l'heure. On peut réenregistrer et rechanger le fichier référence que j'ai appelé folder. On peut le changer. Par exemple, là, en fait, on a nos étages. Tout d'abord, il faut venir ici et sur Story Settings. Et là, par exemple, je vais mettre voilà, Ground Floor, c'est l'équivalent rez-de-chaussée. RDC, et je suis au niveau 0 et j'ai 3 mètres de hauteur, premier étage, 3 mètres de hauteur, pareil, et là je vais mettre mon deuxième étage. Là en fait on définit exactement la hauteur des étages par rapport à la 3 dimensions. Et tout ce qu'on va mettre ici, ça va impacter les éléments que je vais utiliser ici. Donc c'est un truc qu'il faut faire au début. Ça dépend de chaque projet. Il faut penser à combien d'étages, sur combien d'étages on est et ce qu'on veut faire exactement. Donc après on met OK. Là je suis sur le rez-de-chaussée. Donc moi je vais venir et là c'est les traits de coupe qui sont mis par défaut. Moi je vais les supprimer, ça ne m'intéresse pas. Donc Delete Point of View. Et là, je vais commencer à vous expliquer ces outils. Alors, tout d'abord ici,
il y a un outil qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'outil de sélection. Alors l'outil de sélection, ça veut dire que quand on va sélectionner des objets qui sont posés, alors on peut sélectionner en restant appuyé soit avec un mode rectangle, soit si on veut passer sur des rectangles inclinés, par exemple on trace une ligne et on sélectionne comme ça, ou quand on a des éléments disparates un petit peu, on fait une sélection par pointillé, comme ça pour sélectionner les éléments. Alors ça se passe ici. Là c'est le magnète pour venir choper des objets ou des points, ça on verra plus tard, ça aussi on verra plus tard. En tout cas ça, cet outil est super important. Alors là on va commencer avec cette palette là, on va commencer par les murs. Là, quand on appuie dessus, on a cette page de dialogue pour paramétrer les murs. Alors ça se présente comme ceci. On a un mur. On voit que sa hauteur sera de 3 mètres par défaut parce qu'on l'a paramétré tout à l'heure ici. On peut, si on veut que le mur fasse moins de 3 mètres, mettre no linked. Ça veut dire qu'on va choisir la hauteur 2 ou 1 ou 1,5, peu importe. Bon, là, on va rester linked. Par contre, on voit ici que home story, c'est-à-dire l'étage de base où je suis, c'est au premier, alors que moi je veux construire un truc au rez-de-chaussée. Donc je le mets au rez-de-chaussée, et là ça me change automatiquement, il le relie avec le premier étage. Donc là il m'a mis -1 parce que j'avais laissé 2, donc je le remets à 0, et on voit que là ça va, le mur il fera 3 mètres. Donc ici on choisit la typologie du mur, bon moi je le veux droit, là aussi son inclinaison, moi je le veux droit. Et sa composition, alors la composition, là c'est des murs complexes avec des briques, on peut choisir ce qu'on veut, selon l'épaisseur qu'on veut. Alors moi je veux un mur tout bête, tout simple, comme ça je peux choisir son épaisseur, 40 cm, 30 cm, et sa structure, bon je vais rester sur Generic Structure. Voilà pour ce qui est du mur. Après, les autres options, on verra plus tard. Moi, il y a une option que j'aime bien quand je travaille en 3D, c'est que je viens sur modèle et je lui choisis directement un matériau de base. Par exemple, là, je vais faire du marbre noir, marbre black, et je vais dire OK. Je vais sélectionner les trois pour qu'il me le fasse, c'est-à-dire que l'extérieur est en marbre, l'intérieur et les faces aussi. Et là, je mets OK. Et vous voyez, je peux commencer directement à dessiner. Donc j'appuie sur un point, je fais tac, et là je peux choisir la distance, par exemple 30 mètres. Ah oui, parce que je suis au premier étage, donc je dois revenir au rez-de-chaussée. Là je fais tac. En fait, pour sélectionner la distance, pour pouvoir changer l'arrière de la distance, on appuie sur Shift. Donc là ça fait 30 mètres. Sur 20 par exemple. Là je viens me caler, restant appuyé sur Shift ici. Là on a 4 murs. Alors c'est tout simple, basique, comme vous voyez. On a nos 4 murs en marbre noir, d'une hauteur de 3 mètres, au niveau 0. Donc aussi la 3D, alors comment ça marche? Pour faire une rotation, pour se balader dans la 3D, au fait il faut rester appuyé sur enfin que cet outil soit grisé comme ça. Là si je le désélectionne et je fais des trucs, là je peux construire en 3D. C'est pas ce que je veux, c'est pas très précis. Donc quand je passe à la 3D, c'est vraiment pour me balader et voir ce que ça donne. Donc j'appuie sur cet outil. Et là, je peux me déplacer. Je peux zoomer avec la molette de la souris, dézoomer. Et quand je suis sur un détail, sur un gros projet et que je veux voir l'ensemble, j'appuie sur cet outil. Là, ça me renvoie sur toute la 3D. Donc je reviens au dessin en 2 dimensions. Donc là, j'ai mes murs. Si je veux caler, admettons une porte par exemple, j'appuie de la même manière sur l'option des portes. Alors je choisis cette porte-ci, 2,10 m de hauteur, 90, ouais, à 0,5 du sol, comme ça on est un petit peu haut. Alors on va voir les options en détail des portes, etc. Parce qu'il y a toute une palette d'options à gérer. Mais grosso modo, pour faire simple, là je viens, j'appuie, et je peux caler la porte du côté où je veux. Alors vous avez remarqué au début, il y a un petit signe, ça veut dire que où est-ce que je cale la porte, à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors je peux faire différemment, vous voyez un petit peu la différence. Alors de la même manière,
les autres outils marchent de la même façon. Alors je peux venir ici, choisir une fenêtre, la dimensionner et venir la poser. Quand on dimensionne une fenêtre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a la dimension de largeur, enfin une fenêtre comme une porte ou n'importe quoi, dimension de largeur, de hauteur, et là, c'est par rapport au niveau. Je suis à 1 mètre au niveau du sol, donc ma fenêtre, elle sera à 1 mètre au niveau du sol. Et là, voilà, de toute façon, il te le dit, c'est still to story 0. Donc après, vous pouvez changer comme vous voulez. Et grosso modo, c'est ça. Alors là, l'outil poteau, c'est de la même manière que l'outil mur, plus ou moins. Alors on vient, ouais, on est à 3 mètres. Là, je le mets à 0. Comme ça, je suis à 3 mètres. Bon, par défaut, il le met à moins 20 cm. Comme ça, c'est intuitif en fait. Il te laisse la place pour mettre ta dalle au-dessus. Donc il estime que la dalle doit faire 20 cm, même si en réalité, c'est pas ça. Mais bon. Donc là je le mets à 0, là je choisis si c'est un rond, un IPN ou un carré, je dimensionne comme je veux la hauteur. Là ils sont liés donc je peux les débloquer pour avoir un poteau en forme de rectangle par exemple qui fait 0,6 sur 0,3. Là c'est pareil, je choisis quel type de structure de dessin et là je vais mettre OK. Je vais changer le matériau aussi, ici je sais pas, je vais mettre un poteau bleu, tiens, pourquoi pas. Et là, je suis à 0 du projet, donc il faut toujours vérifier qu'on est à 0 du projet. Là, je peux mettre mes poteaux, vous voyez, il est rectangulaire, et je peux venir sur la 3D, voir à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai des poteaux qui sont bleus. Bon, là, je fais n'importe quoi, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer chaque outil. Là, on va faire que les outils de 3 dimensions. Les autres outils, on les verra dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est les poutres, et ça aussi, c'est de la même manière. Alors là, on dimensionne la poutre, les matériaux, et pareil, là, c'est les dimensions de la poutre. Par contre, ici, là, vous voyez, là, je suis à 3 mètres, et en fait, c'est le haut de la poutre qui sera à 3 mètres. Ça veut dire que la retombée de la poutre ici, qui est de 30 cm, elle sera au-dessus du niveau de 3 mètres. Donc ça, vous le réglez comme vous voulez. Il faut y faire attention aussi. Donc je mets OK, et je prends un bout, et je cale ma poutre tranquillement. L'outil dalle, alors c'est exactement la même chose. Là on choisit, là on a une dalle composée, donc on va choisir une dalle simple, une dalle de 20 cm. Alors sur cette dalle, on va la laisser comme ça. Alors ça aussi, on va changer les matériaux. Je sais pas, moi je veux une dalle, vas-y, une dalle en métal de 10 cm par exemple. Ok, on lie tout ça pour que le haut de la dalle, le bas et les côtés soient aussi en métal. Et on vient ici, on vient de dessiner. Dès qu'on clique, au fait, par défaut, on peut dessiner un rectangle. Alors pour voir si vous voulez dessiner une forme spécifique ou une forme en pointillé, alors vous voyez ici, on a des outils pour ça. Par exemple, si je veux un truc en pointillé, je vais venir ici, je reviens sur l'outil dalle en pointillé, et je peux dessiner une dalle en pointillé. C'est les mêmes outils qu'on avait pour la sélection tout à l'heure. Si je veux une dalle rectangulaire mais inclinée, je viens comme ça. Et là sur la 3D, vous voyez un petit peu mes dalles. C'est des dalles rez-de-chaussée. Alors l'outil escalier, on va y revenir plus tard, les rampes plus tard aussi, les toitures, les terrains, les murs rideaux, les maillages, on fera ça plus tard. Là je vais m'arrêter sur les objets. Alors la bibliothèque d'objets, elle est fournie par défaut avec Archicad. Là je suis sur la version 21, mais toutes les versions des bibliothèques d'objets fournies. Vous pouvez vous balader, utiliser ce que vous voulez. Il faut juste penser à bien paramétrer parce que par défaut ils mettent à 0,1 de hauteur et logiquement votre dalle elle sera à 0 de hauteur, donc il faut souvent ramener ça au point 0. Là vous pouvez dimensionner comme vous voulez et les autres options on verra plus tard. Alors il y a plein d'objets, il y a plein de choses à faire, il y a des terrains de jeu, des terrains de foot, des fournitures, des décorations, etc. etc. Moi je vais venir et je vais poser ça ici et on voit sur ma 3D que voilà, j'ai ça posé ici. On peut zoomer, on voit que c'est bien posé, que mon objet ne flotte pas, donc ça c'est cool. Que ma poutre elle dépasse pas les murs,
que mes poteaux ne dépassent pas aussi le niveau de la poutre. En fait, c'est ça. C'est les petits détails qu'il faut regarder avant de passer au reste. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de présentation. On verra le reste la prochaine fois. Ciao tout le monde!